et bienvenue. Je vais recommencer parce que j'ai commencé par donc et c'est pas ouf de commencer par. J'ai le stress là. De tout temps. de tout le temps. Pas mal cette blague. Et c'est un blague de Sacha copyright. En vrai, on commencera la 100e Même émission. pas spécialement Sacha. Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui a maintenant un nom, nom qui est The Nice Guys. Et donc on va délirer autour du monde du cinéma, on est là pour ça. Et du coup tout le monde va se présenter autour de la table. Moi c'est Noah et je laisse la personne à côté de moi se présenter. Moi c'est Aurore. Collant. Pierre. Sacha. Ça va Sacha. Il est stressé Sacha. T'inquiète, on est là dans le fun et à bonne humeur. Est-ce que tu allais au cinéma dernièrement, Sacha? Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Alors le dernier film que j'ai vu c'est Star Wars 8. Ça nous amène à notre premier jeu. Ça c'est bien, c'est comme ça, il n'y aura pas faire un tour de table de ce que vous avez aimé ou vu, ou ça, si vous avez un film vous voulez parler récemment. Voilà, Star Wars 8, meilleur film pour diviser les gens. Bon, faut que je parle de Star Wars 8. Si tu veux. Si tu veux, franchement. Bien écoutez. Ici, on l'a tous vu. Non. D'accord. Du coup, Sacha, tu peux reprendre là où alors oui, alors je voulais parler de Star Wars 8. Alors j'ai pas mon a priori quand je suis allé voir le film. Et il y avait pas mal d'avis qui divergent. J'en ai beaucoup qui me disaient ouais, j'ai pas du tout aimé, c'est ultra nul, ils ont fait des trucs, c'était pas obligé, ça respectait pas la saga originale. Et puis en plus, ouais, c'était inutile, c'était pas bien et tout. Et il y a d'autres personnes, je crois que ici la plupart des gens à cette table ont aimé, voire beaucoup aimé. Notamment toi. Et ouais, moi j'y suis allé. Alors mon avis général, c'est que dans l'ensemble j'ai pas mal aimé, j'ai aimé. En fait, c'est un film pour moi qui a des défauts, mais qui a aussi, qui a des assez gros défauts, mais qui a aussi beaucoup de points forts. Et par comparaison avec, je sais pas, c'est peut-être pas mon exemple, mais je prendrais le 7, qui pour moi est, a moins de défauts, mais en fait est plus timide. Ouais, plus timide, exactement. Et du coup, moi je préfère à la limite un film comme ça parce que au moins je pense qu'il m'a plus marqué. Il a des balls, comme on dit dans le milieu. Exactement. Voilà, c'est pour faire court. Écoute, moi qui l'ai vu aussi, je crois que je suis assez d'accord avec ton avis. Moi j'ai beaucoup aimé aussi parce que moi je l'avais pas pris dans la saga Star Wars, mais comme film en lui-même, ça m'avait assez étonné. Et, il y a plein de rebondissements, il y a des trucs qui sont intéressants. Le personnage d'Adam Driver est trop bien, mais en même temps... c'est Adam Driver. Vous savez qu'on est fan d'Adam Driver, et ici on est des fondus de lui. Du coup, voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film. Et à moins que Pierre l'ait détesté, il n'y aura absolument aucun débat finalement. Donc Pierre... pas détesté, hein. Ouais. Bah non, c'est que... Mais je dis pas qu'elle a détesté, c'est bien. Il a dit à moins que tu l'aies détesté. Ah ok, d'accord. Non, par contre, faut écouter. Ok, là je donne... Alors juste, on peut spoiler ou pas? Tu veux pas qu'on spoil? Je verrai pas les Star Wars, et puis si je les vois, c'est dans 30 ans. On va pas spoiler. Mais pourquoi, Aurore, que si t'aimes pas Aurore, explique-nous pourquoi t'es Non, pas... en fait... Mais t'as jamais regardé en fait. Ouais, j'ai regardé tout simplement. Mais en fait, vu que tout le monde est à fond dedans, c'est le genre de truc, tu peux pas te lancer dedans parce que tu... Peut-être que c'est juste une question de temps du coup et que tu... Bah non, mais en fait, mon oncle avait absolument tenu à ce qu'on le voit, et finalement, le jour où il avait proposé à mon frère qu'on voit le 1, enfin en tout cas qui correspond au 1, parce que voilà, j'étais pas là, pas là, je pouvais pas, et du coup... C'est un truc... Moi aussi. Non, j'étais juste pas là, où je voulais pas, bref. Et peu à peu, je me suis rendu compte, enfin je pensais que ça allait pas me plaire, puis à force de voir tout le monde en parler, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette, et j'ai pas le temps. C'est pour ça que tu t'y es pas mise. Voilà. Du coup. Et non, parce qu'après le temps m'a manqué. Donc voilà, tu peux donner ton avis. c'est la triche, c'est collant là. Ah non, moi j'ai dit que j'avais Ouais. beaucoup aimé le film, que j'ai vraiment l'impression que maintenant... T'as vraiment pas écouté? En fait, Non, j'ai pas donné mon avis, j'ai dit que moi j'avais beaucoup aimé, je vais dans le sens de Sacha et Noah, il y a 2-3 moments qui m'ont dérangé, mais dans l'ensemble, très peu. Même le moment peut-être de Leia qui commence à voyager à travers l'espace, je me suis dit pourquoi pas. Et finalement j'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment quelqu'un qui apportait sa touche au film, ce qui était moins le cas dans le 7, même si le 7, je l'avais aussi aimé. Voilà. Et... Je suis d'accord avec le côté que on sent qu'il y a vraiment une intention de réalisateur. Mais moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'éléments intéressants dans le dernier Star Wars, mais ils étaient intéressants pris, je dirais, de manière... si tu veux, des éléments qui, imbriqués tous à la suite des autres, ne faisaient pas trop de sens. Mais si on les prenait idée par idée, il y avait des choses intéressantes parfois. Par exemple, je les peux pas porgs. spoiler. Les porgs. Ouais, C'est même pas un truc qui m'a dérangé.
Non, Mais- c'est génial, les parents qui heureusement que c'est pas ta mère. Et qu'est-ce que sinon. Bah non, mais moi je trouve que. Non, il y a un truc qui m'a déçu, surtout dans le film, c'est qu'il y a des débuts d'histoire qui peuvent être intéressants, qui ont beaucoup de potentiel, notamment les grands méchants et les relations qu'il y a entre certains personnages. Je sais pas, Donne des trucs concrets. Ouais, mais je veux pas spoiler en fait. Est-ce que tu peux Bah oui, du coup, je peux Il a spoiler. dit Bah, pour, là, tu feras la partie sans ok. spoil. Voilà, alors pour ceux qui veulent pas être spoilés, vous pouvez aller à ce timecode. Vas-y. Ok. la Alors, vidéo. notamment la relation entre Kylo Ren et Rey. En fait, elle reste à peu près la même pendant tout le film. On aurait pu croire que, je sais pas, que une des deux personnes soit plus ou moins tentée par le côté de l'autre. Et qu'il y allait avoir une relation entre les deux, un jeu de séduction ou quelque chose comme ça. Mais je trouve qu'il y a pas trop de ça en fait. Il y a un début qui est intéressant avec leur relation qu'ils ont avec la Force. Mais c'est très vite désamorcé. Et c'est pareil, par exemple, pour le méchant, là, Snoke. Il est présenté dans dans le 7 de manière hyper impressionnante, gigantesque dans son hologramme. Et bon, on sait pas d'où il vient et ça pose beaucoup de questions. Et le truc, c'est qu'il meurt d'un coup, comme ça, tac. A priori, il est décédé, c'est le décès, Oui, bah le je décès pense, oui. final, quoi. Ouais. Je sais pas si. Et moi, je trouve ça bien du coup. Ok. Je trouve ça. C'est surprenant quand tu regardes le film, mais quand tu y repenses, Oui, parce que du coup, t'aimes bien le fait qu'il soit mort parce que c'était surprenant. Ça évite aussi de faire un sixième film un neuvième film qui ressemblerait au sixième avec l'empereur Dark Vador, Snoke et Kylo Ren, n'est-ce pas Aurore? Donc ça évite ça. Mais après, oui, c'est vrai que finalement, on sait pas d'où il vient. Non, on sait Après- pas d'où il vient, on sait pas d'où il vient, et Oui. surtout, on sait pas pourquoi il a été mis dans cette histoire dans un premier temps. Les motivations, tu veux dire, du personnage? Non, on sait pas pourquoi. Non, mais en termes d'intention de réalisation, on sait pas pourquoi est-ce qu'on a voulu absolument mettre ce personnage de Snoke et créer une sorte d'engouement et faire monter un peu le suspense pour le faire redescendre d'un coup d'un seul comme ça. Bah, ça, je me demande si c'était pas juste une vengeance de. J'ai l'impression qu'il y a une petite Ouais. relation entre Qu'il a voulu un peu tacler le set sur Je plein de sais pas, choses, mais il y tu a vois, ça. sur Kylo Ren, tu te prends pour Dark Vador, mais tu Ah, lui tu veux arrêtes dire pas c'est la comme ça. cheville. Comment il s'appelle déjà? C'est Ryan Johnson? Comment il s'appelle Ouais. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il a un peu voulu tacler le set finalement. Ouais. Tu sais, le dialogue entre Snoke et Kylo Ren et Rey justement, c'est vraiment là où Snoke en fait il commence à dire un peu ce que beaucoup de gens ont pensé Ouais, les dans leur sous-entendus critique du ouais. set Ouais, ouais. par rapport au personnage de Kylo Je pense que Ren c'est et vrai. plein de trucs comme ça. Et il y a vraiment des moments où j'ai l'impression que, après, ce serait un peu étonnant Ça que devrait se- Disney laisse. Enfin, Non, peut-être mais qu'ils ça ont peut rien être vu. fait de Mais manière tu subtile. vois, j'ai l'impression vraiment qu'il y a. Mais il y a- même oui, il y a une sorte la d'autodérision, première en fait. scène où il a son sabre laser et que finalement il lance son sabre laser derrière, Ouais. ça veut presque dire le set, Mais ok, exactement, s'il vous ouais. plaît, on l'oublie, tu vois, c'est. Enfin voilà. Donc je sais pas. Mais c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup de je choses sais pas ce qui était amorcées qui prévu, sont je sais désamorcées. pas Ouais. si- Ouais, c'est ça, mais bon. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous le podcast, s'il y a un espace commentaire. Il en a probablement. Sur SoundCloud, dire. Est-ce que t'as Pierre- vu des films dernièrement Ouais, Noah? bah Pierre et moi par exemple, on aurait vu Black Panther. Ouais. Vous pouvez dire si vous avez aimé ou non, mais Euh, n'en dites pas trop parce ouais. que moi je l'ai pas Ah vu. oui, je peux on pas y regarde, voir, on se connaît, ouais. y a- Pierre, t'as adoré. Non, il y avait des bons points. Moi, j'ai passé un bon moment. Mhm. Et je tiens à dire que oui, pour les films Marvel ou les nouveaux films, ben, j'ai tendance à être beaucoup déçu souvent quand quand je lance beaucoup trop d'attentes, quoi. Et là, je pense que je suis allé avec le bon mindset, c'est que oui, j'attendais pas de rien du tout du film. J'avais quasiment rien vu, j'ai vu le trailer une fois et en fait j'étais agréablement surpris et je me suis pas pris trop la tête, j'ai pris les blagues comme elles venaient. Je passe un bon moment. Black Panther. Les blagues Panther. Yes. Tandis que. Bah, du Mais alors, coup, et t'as des le enjeux fond, qui il sont faut- t'as ouais. des enjeux qui sont vachement intéressants et ça c'est Black Panther pour le coup, c'est un film qui est un film de super-héros mais qui c'est juste prétexté en fait, ils s'en servent pour parler d'un thème un peu plus profond en fait, un peu plus différent et personnel. Ça c'est intéressant. Bah, Donc tu penses que ça restera? Parce que le truc, on est allé voir Doctor Strange ensemble, je crois, Strange. Strange, ouais. Et en fait, en sortant, on s'était dit que c'était novateur, qu'il y avait plein de trucs nouveaux, que c'était vraiment cool. Et au Ouais. bout de finalement 10 jours, on Ouais. commençait de plus en plus à se dire, ah, en fait, il laisse pas grand chose Pas ce ouf. film. Et Mm. donc, d'après vous, ce serait pas trop l'idée de. Alors moi je suis plus mitigé, mais déjà contrairement à Pierre, moi j'y suis allé avec pas mal d'attentes parce que j'avais vu plein de trucs, ouais c'est trop bien, et du coup je me suis dit bah au-delà d'être un bon Marvel, ce sera un très bon film, sachant qu'en plus le réalisateur qui a fait Creed et un film Ah avec, c'est sûr. Ouais. Ok. et un film avec Michael B. Jordan qui s'appelait Fruitvale Station, qui était son premier film et qui était deux films vachement bien.
je me suis dit, bah ok, du coup, je vais voir un très bon film, et alors qu'en fait, j'ai vu un bon Marvel, quoi. Qui est un bon Marvel, qui apporte quand même pas mal des trucs nouveaux. Pour moi, il a un méchant avec des vraies motivations, et comme a dit Pierre, ça a des... et puis même ça c'est bien inscrit dans le temps. Parce ouais, que, et puis ça véhicule, voilà, ça véhicule des bons messages. Le personnage, bah déjà, il y a super-héros noir, genre qui a son propre film, c'est bien. Mais par contre, il a pas vraiment de personnalité. C'est un bon gars, quoi. C'est pas le super-héros noir? C'est Ouais. un bon gars, ouais. Bah Ok, ouais. non, enfin Blade. il y a Blade, ouais, c'est ça. Mais je voulais dire premier super-héros central de... Ouais, Marvel, voilà. Et puis aussi beaucoup de personnages féminins forts, genre il est quasiment entouré que de femmes, et ça c'est... Enfin, et puis c'est pas dérangeant, c'est pas on met des meufs pour... Ouais, et puis pas des femmes qui sont là, oh on va se battre pour toi et à tes côtés, genre qui ont leur vrais motivation, rôles, c'est pas mal. Bah après moi du coup j'ai été déçu, mais dans l'ensemble c'était plutôt un bon Marvel, mais après Objectivement tu penses que c'est un bon film, mais avec comparé à tes attentes en fait ouais c'est ça, c'est un bon film, mais j'étais quand même un peu refroidi par D'accord, ok. mais en fait juste pour revenir, moi je pense à peu près la même chose de Star Wars, hein. Pour moi je pense que c'est juste, enfin j'ai pas envie de revenir en arrière, mais je pense que c'est un bon film qui va plaire à la plupart des gens, mais c'est juste je me suis trop projeté dedans. Toi t'attendais un truc. Ouais, j'attendais quand même quelque chose de... Ouais. Trop d'attente. D'accord. Et sinon, toi, Aurore, récemment, ou un film Bah, tu veux pas parler? plus tard qu'hier, Wow. je suis allée voir avec Colin The Greatest Showman. En fait, on voulait pas vraiment y aller au début. J'avoue que l'affiche me donnait pas trop envie, mais bon, voilà. Il y a Du coup, quand je même me Zac suis- Efron. Ah non, pas sur l'affiche principale. Ah, Ou alors oui, il est vraiment peut-être. dans les ténèbres Oui, et on oui, le voit oui. bof, quoi. Ok. Dans les ténèbres. Mais dans le Et film, quoi. Et pas hyper baraque Ouais. Zac Efron. Si, ça Barack. c'est depuis Ouais. Baywatch. L'agréable. Ouais, ouais, Et donc j'avais regardé des critiques pour un peu éviter les a priori et me dire bon pourquoi pas. Et parmi les critiques, il y avait des choses plutôt positives, notamment quant aux chansons et aux décors. Pour beaucoup c'était vraiment le truc un peu, une comédie musicale assez magique, assez originale dans le sens où elle s'appuyait pas sur quelque chose d'antérieur, c'était pas sur un livre ou c'était pas une adaptation quoi. Et je me suis dit bon bah pourquoi pas tester la musique et tout, parce que moi je sais que j'aime bien les comédies musicales, donc voilà. Et c'était très très décevant parce que les musiques laissent vraiment à désirer, les paroles sont vraiment... Comment ça les musiques laissent à désirer, c'est genre... le son, en fait, ce qui est pas très du très tout bizarre, marquant. c'est que donc, je me suis un peu informée, en gros c'est l'histoire de P.T. Barnum, c'est en gros un homme qui était assez pauvre et qui a créé le cirque en fait aux États-Unis, créé donc un show qui était après mondialement connu, et donc ça se passe, il le crée en 1871. Ok. Et dans le film, la musique fait musique de maintenant, et la danse surtout est une danse de nos jours quoi. C'est vraiment, vous voyez, vous êtes là, d'accord. C'est complètement anachronique, donc en soi, Ouais. pourquoi pas si ça avait été bien fait, sauf qu'en plus c'était pas bien fait du tout, et moi ça m'a vraiment dérangé. Je pensais vraiment qu'ils auraient pu faire quelque chose par rapport justement aux danses de l'époque, à ce qui était connu à ce moment-là, pour vraiment redonner une atmosphère. Là, on avait un peu l'impression que tout était, un peu faux, un peu faux. Ouais, En fait, ouais, moi ce qui m'a le plus dérangé finalement, c'est vraiment les paroles des chansons, parce que c'est une comédie musicale, donc on s'attend quand même à du lourd. Moi j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort, enfin j'ai vu... West Side Story. Oui, c'est vrai, ça aussi, un peu les trucs de Jacques Demy, les trucs de Jacques Demy. Et La La Land, et là en fait les paroles vraiment, parce qu'il y avait les sous-titres, mais voilà, donc si je reprends les sous-titres, les paroles c'était « Il y a des abysses et des portes qu'on ne peut pas franchir ». C'est trop profond ça. Et là, Les abysses. C'est ça, et tu te dis, mais t'as l'impression qu'il c'était- déjà franchir des abysses, je comprends pas ce que ça veut dire. Oui, Et tu c'est dis des qu'ils gros- font c'est des même pas moments attention, pour faire, c'est ça, ils font même pas attention au début de la phrase, genre Mm. c'est... Ok. Non, puis, Et c'était même, vraiment rien de bien, c'était vraiment... Ouais, voilà, c'était vraiment pas bien. Pour te dire, à un moment, ils font des rimes nulles, ils remettent les mêmes mots Ouais. à la fin de certaines Ah phrases. ouais, C'est ouais, Zac Efron qui à un moment chante en disant oh, this is something, oh, you've done something. Mais d'accord, tu veux dire Et en fait, c'était de l'autodérision dans le film ou c'était... c'est pas l'autodérision, Non, vraiment, c'est fait pour être c'est- très sérieux et en fait ils remettent les mêmes mots à la fin des... D'accord. Donc, du coup ça fait... Puis, Vous Bah, avez voilà, les vers fainéants en fait. finalement, même l'histoire de P.T. Barnum, donc vous n'allez pas du tout Mais respecter, à la limite, ça, c'est un parti pris, voilà, pourquoi pas.
mais en gros le film fait un flashback très 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 succinct sur comment en gros il est devenu ce qu'il est devenu. D'ailleurs, c'était pas utile du tout. Et il y a pas mal d'incohérences dans le sens où, on l'a vu, Oui, c'est en gros il est petit, on le voit jeune tomber amoureux d'une riche. Donc ça c'est vraiment le début du film, hein. Il n'y a pas de spoil. Ils ont 6 ans, genre ils ont 6 ans. Ils ont 6 ans. Elle et est ça riche à nous- 6 ans là. Enfin, ouais. Bah, son père, on voit c'est pas son- riche, quoi. À 6 ans, il y a des gens qui ont fait fortune. Du coup, on voit son père, Tu qui sais, est bien d'investir. âgé déjà quand Voilà, même. c'est ça, on voit son père vraiment très âgé. Et puis en D'accord. fait, les deux sont séparés et ils continuent à s'écrire, bref voilà. Je sais pas pourquoi Et- ils vont se retrouver. Voilà, à un moment ils vont se 15 ans plus retrouver, tard. 15 ans plus C'est tard, ça. et donc en fait le fameux petit Barnum va sonner à la porte de la maison familiale donc de la riche pour la demander en mariage, riche. enfin pour lui demander sa main. Et là en fait on voit directement donc on passe du petit gamin de 6 ans à Hugh Jackman, voilà, je sais pas quel âge il a en vrai, mais il il devait doit avoir une 40 vingtaine ans, quoi. d'années, tu vois, genre, Non. ils ont tous pris 15 ans. Non, mais en vrai. Une vingtaine d'années. Ah, en vrai de vrai Il a dû avoir 45 ans. Ah oui, en vrai de vrai, il a joué, il doit avoir L'acteur, 45 voilà. ans. Ouais, d'accord, c'est moi, vrai. ça. Et donc le mec là, dans l'histoire, il devait avoir une vingtaine d'années, Ouais. pas plus. Et le père avait pas pris une ride entre temps. C'est Enfin, tu ça, sais, genre le enfin, truc, c'est que vraiment c'est plein de super trucs chelou. à Bah non, l'époque. mais après, c'est c'est pas il est le- devenu végétarien. Il a Ouais, pas- mais ça doit être c'est ça, ouais. C'est-à-dire que là, Ouais, t'as- c'est il y ça. a Là, 20 on a ans, il y a vraiment un 25 zoom ans sur les d'écart. visages, enfin il y a même pas de. Ils prennent tous 15 ans dans la gueule sauf le C'est ça. père. Non, tu mais vois, surtout, c'est- ça va super vite, on a. Mais en soi, c'est pas le problème du Ouais, film. mais ça vous sort Ouais, quoi. c'est Mais non, mais ça le fait film, partie mais des trucs qui c'est vous ça, ont sorti. exactement, c'est un exemple parmi d'autres. ouais. Et puis. Mais le problème, c'est que c'était moche. Genre, Même, c'était pas beau. C'est ça, il y avait rien en fait. Ça, Je m'attendais à ce que les les décors couleurs soient sont- beaux, ouais. et le problème c'est que c'est censé être The Greatest Show, donc on s'attend à ce que il y ait C'est vraiment un peu des fin. numéros spéciaux, même intrigants ou du jamais vu ou un petit peu originaux. Et finalement, tout ce qu'ils font, c'est danser ensemble et chanter ensemble. Il y a c'est aucun show. Alors, Et est-ce que. mais- Pas de truc individuel. Troisième, Non, mais troisième. du coup, oui, ok. si c'était Deuxième top. le début du cirque, ça nous paraît peut-être pas original, mais pour eux, si c'était Ouais, mais le non, tout mais début, justement, parce Parce que que- le truc, c'est que dans le show, en gros, il va sélectionner des freaks, donc des gens qui ont des particularités, voilà, etc. À l'époque, Des c'était. bêtes de scène. Voilà, c'est ça, c'était vraiment recherché, quoi. On cherchait des nains, des gens un peu spéciaux, des êtres un peu bizarres. T'as peur du politiquement correct là? Bah non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins. Enfin, on va pas mettre un nain, on va pas dire. Ah, voilà. Alors qu'à l'époque, Si, il y avait un nain et. Passe partout. Oui, mais pas tout. Bon, bref, voilà. On va pas. Et donc on pense qu'ils vont avoir des rôles spéciaux parce que par exemple, il y a deux acrobates qui se présentent et qui disent bah nous on est acrobates, blablabla. Et là tu les vois vraiment faire quelque chose. Et même si justement on connaît ça aujourd'hui et qu'on trouve pas forcément toujours ça super impressionnant, on comprend qu'à ce moment-là c'était impressionnant et voilà, il n'y a pas de souci. Sauf que pour certains autres freaks, on s'attendrait à ce qu'ils fassent quand même des choses pas non plus abracadabrantes, mais C'est ça. qui étaient au moins personnelles et individuelles, alors que là D'accord. vraiment c'était que des trucs de groupe qui mettaient pas du tout les individualités et la monstruosité en avant, mais juste le truc comédie musicale, on danse tous ensemble et on chante Ouais, c'est exactement ça, ensemble et- c'est-à-dire qu'on en a un qui fait 2,50 m, Ouais. enfin même 3 mètres, parce que. Enfin voilà, 3 mètres, il y en a un qui a des poils partout sur son corps, enfin c'est un. Comment il Un l'appelle chien, déjà? un homme chien. Un homme chien, t'en as un qui est tatoué partout sur son visage aussi, on voit jamais ses tatouages. C'est-à-dire qu'on le voit jamais torse nu ou rien. Ouais, c'est ça. Celui qui est grand, ce qui se passe, c'est que quand tout le monde danse, il est juste grand et il danse avec tout le Ouais. monde, il a même pas son show à lui. C'est ça, même la femme à barbe en fait, il y a une femme à barbe et elle est présentée dans le film, la première fois qu'on la voit c'est parce qu'elle chante. Et même sa voix elle est pas mise en avant Si, dans si, le... Non Si. Bah si, à chaque fois elle fait Ouais mais des elle est chants. pas mise en avant particulièrement, je veux dire, elle chante avec les autres. Ah moi je trouve que si, parce qu'elle Non. c'est celle qui a le plus de solo dans le film avec... mais elle a pas Jackman, je trouve. de truc Non, c'est juste qu'elle individuel. avait pas une belle voix quoi, c'est tout. Ouais. On n'allait pas le voir quoi. Ouais. Est-ce que tu trouverais des qualités à ce film? Je suis vraiment sortie en disant Colin, je le déteste. il dure combien de temps? 1h44 et Colin croyait qu'il durait 2h10 pour vous dire. 2h20 ouais, 20, mais, ouais. parce que je pense que Bah, mais bon. Sûr. Après Non, c'est vrai que sur c'était très long qualité, quoi, c'était... Ça aurait été 1h30, j'aurais dit bah au moins il est pas si long que ça, mais en fait. Ah Ouais, non, non. c'était... Bah, à la en fait, limite, finalement, c'était vraiment... En plus ça traîne. À la limite, le début, il y a une scène qui était un peu mignonne, un peu sympa, mais en fait, c'est vraiment. Il n'y a pas de qualité, de grande qualité, mais c'est plus à certains moments, il y a des Mais il y a scènes des gros vite fait, vite fait originales et vite fait mignonnes, comme la scène du début où le père offre un cadeau d'anniversaire Ah à oui, sa c'est fille, et la qu'en seule gros, il bonne fabrique scène. un petit truc et ça fait un truc C'est assez un petit magique et cadeau. tout, mais ça dure 2 minutes. Et en plus, il y a quand même des défauts dans cette scène, donc. Non, mais c'est juste que les dilemmes des personnages ils sont vus et revus C'est et ils ça. sont mal exploités. C'est l'homme jeune, riche qui vit dans la haute société,
et qui va être amoureux d'une noire, et donc ça va être oh non, mes parents n'acceptent pas le fait que j'ai une copine qui soit noire, est-ce que je vais rester dans leur milieu ou est-ce que je vais partir vivre ma vie avec elle? Et c'est les dialogues clichés, le plus cliché possible. Si c'est ma place, alors je n'en veux pas. Voilà, c'est ça, c'est toutes les phrases comme ça, et après ils se barrent tous les deux, ils vont être heureux, du coup t'es là, le message c'est ok, C'est trop bien l'amour. On rappelle Ouais. que c'est un film avec Zac Efron. Voilà, mais même à la limite, je pensais que ça allait être pire. Enfin, Pire. En pensant à Zac Efron, je me suis dit, ok, il va pas du tout savoir jouer, ça va être une catastrophe. En le voyant pour la première fois parce que j'avais oublié qu'il y jouait. Et bon. C'est vrai qu'il arrive tard dans le film en C'est plus. pas génial, mais en soi, c'est pas ce qui est le plus dérangeant non plus. Donc, Du coup on voit cette petite tête là. ouais, à la limite, ça joue pas si mal quoi. Oh, c'est Zac Efron. Ouais. Ouais, on est d'accord que Barnum, c'est de lui que vient le Barnum Effect là. Enfin, l'effet L'effet Barnum. Barnum. Ok, c'est ça. Ouais, je Bah, crois je que sais ce qu'on a pas. vu sur la Mais page Wikipédia. c'est pas évoqué du tout dans le film. Pas hein. du tout, mais justement, Ok. ce que je disais, c'est qu'il y a aucune mention de sa vraie vie. Enfin, il y a vraiment des points importants qu'on aurait pu. Mais d'ailleurs c'est Elle même est fictif sa vie. C'est même pas, oui, il s'est pas marié à une totalement femme fictive, riche. c'est pas du tout marié à une femme riche, même pas du tout de mention de femme. Ouais, non, vraiment décevant. Ok. D'accord. Ça roule. Ça roule. Mais là, Ça marche, j'avais pas prévu d'aller le voir et j'avais encore moins le voir que ce que j'avais prévu. Toi t'as vu plein d'autres films dernièrement Noah en plus. Ouais, donc on peut. moi, j'ai vu- si t'as deux films. Ouais, je vais les passer en deux spies, comme disent les Les gens. Gents. Par exemple, j'ai vu L'Insulte, qui était un. c'est un qui film est- français. Je crois que c'est de Ziad C'est- Douarki, non? Oui, bah très bien, ouais. ça- Douiriri, pardon. Oui, bah, ouais, tu t'es trompé dans ta mémoire. c'est Ouais, ça c'est Ouais, ça. c'est je- Et du coup, bah c'est. Je sais pas. Parce il que doit l'insulte, être franco- ça fait typique film français. Il doit être franco. Mais en Ouais, fait, ça fait- alors, pour te Je sais pas, genre pour te de dire de nommer quoi son ça film, parle le film, ouais. au Liban, et ça parle d'un conflit en gros entre un résident du Liban qui est un peu dans un parti nationaliste, tout ça, et en fait qui en vient avoir un conflit avec un ouvrier palestinien, et tu sais, un palestinien du coup qui a dû fuir forcément pour arriver là. Et en fait, c'est une histoire d'un procès pour un truc de base qui est tout bête, mais du coup, ça montre l'opposition entre deux nations et tous les problèmes en fait de la société autour de ça. Et bah, j'ai trouvé ça vraiment bien et vraiment intéressant, et ça prend pas vraiment parti, ça t'expose en fait l'histoire des deux côtés, ça te montre pourquoi le Libyen il pense ça, pourquoi le Palestinien bah, il pense ça. Ça te dit pas, y a pas de c'est eux les gentils, c'est eux les méchants. Ça t'expose des faits, ça te raconte des histoires, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien foutu. Et le deuxième film que j'ai vu, c'est Phantom Thread de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis. Et j'ai quand même un peu dormi durant ce film, mais de ce que j'ai quand même vu beaucoup du film, hein, j'ai plus vu que dormi, je tiens à le préciser, mais j'ai envie de dire que c'est pas un film que je re-regarderai forcément, déjà parce que je trouve que Paul Thomas Anderson fait des films qui sont très longs, mais souvent inutilement longs. Genre l'histoire a rien de très extraordinaire, ce qui en soi n'est pas une faute, mais le film dure quand même 2 heures, au moins 2h20, et pour une histoire qui Comme The Greatest Showman. voilà. Et je pense que c'était un bon film, genre j'ai plutôt bien aimé, mais c'était quand même pas mal long, et comme j'étais un peu fatigué, bah j'ai dormi. Du coup là on va faire le concept des films qui baisent ensemble. Voilà, on est obligé de reciter Adrien Méniel. Oui, sinon. J'allais dire concept inventé et créé par le bon Adrien Méniel. On est sûr que c'est lui. Vous êtes Le sûr que- délicieux. Ouais, il a fait les Adrien deux en fait. Il a inventé, il a créé le jeu. Ouais, Ah. les deux, faut pas oublier de Ouais. le préciser. trop fort. Et du coup, comme c'est un concept qui est assez rigolo, on a décidé de le reprendre, Ok. et chacun on a préparé une bonne soixantaine, je crois. Voilà, on a une soixantaine Ouais. chacun. Sacha, t'en as combien? Bah, il y en a des rédigés et d'autres un peu moins Ok. rédigés. Noah, je te sens chaud pour commencer, t'as l'air content, vas-y. Ok. Attendez juste, alors nous on fait quoi? On se concerte entre nous Ah non, le premier qui dit gagne. Ouais. Et, Ah, celui d'accord. et celui qui aura le moins de Mais si points, vous voulez, vous pouvez... il doit se déshabiller. C'est faux. Du coup, ouais, vous pouvez faire comme bon le semble vous porte. Ok, vas-y. On peut te couper pendant le Non, tu succès. peux en fait... Oui, bah, c'est le premier qui trouve qui donne son truc. Oui, c'est pas une compétition, il y a rien à faire. D'accord. Mais pourquoi là, toutes tes compétitions Ah ok, super. Super ambiance. Allez, Super. donc, un autre défaut de Colin, s'il te plaît, Sacha.
Il pue. J'ai tombé ce ski. Ouais. C'est ce qui est très bien. Du coup, je vais commencer par dire que Leonard Shelby cherche le meurtrier qui a tué sa femme, mais cette tâche est rendue plus difficile par le fait qu'il souffre d'une forme rare et incurable d'amnésie et qu'il a été condamné à vivre parmi les humains par son père Odin. Mentor. Memento. Non. Le point est pour Sacha. Non, c'est. Oh mec, t'es trop fort. Ouais, je sais. Ah, Ah, C'était génial. Memento. Pourquoi Shelby? C'est bien. Laurent C'est le Shelby. nom du personnage principal. C'est pas Laurent, mais ouais, ok. C'est Leonard Shelby. Leonard et Shelby. Je me suis Et dit non. que ça allait t'as trop vu troubler. Peaky Blinders tout ça. Du coup, je me suis Non, dit. non, j'avais. En fait, j'étais plus sûr. Mais bien joué. Ouais, non, j'ai pas de justification. C'est à moi, du coup Ouais, vas-y, si tu veux. Oui. C'est la règle de ceux qui trouvent, il fait. Ah, ok, Ah, d'accord. bah, d'accord. Bah, je du vais coup, on jamais va le faire. peut-être très vite à sec. Du coup, si Noé et moi n'en trouvent pas. Ok. Bon alors. Une princesse chevauche des insectes géants afin d'aller rejoindre le colonel Kurtz, confiné au cœur de la jungle vietnamienne. Attends, confiné au cœur de la. Faut que tu sois prêt à le répéter si on veut que tu le répètes. hein. Ouais. Une princesse chevauche GG. des. Attends. Moi j'ai le second, mais j'ai Attendez, pas parce que le Moi, premier. j'ai le premier. Viens, on Ok, se met bah, ensemble. La princesse Mononoke, du coup Ouais. Ou Nausicaa et Mais la vallée on du prend en vent. compte les films d'animation. Ouais, mais du lui, coup, ça, c'est- Ouais, Ah oui, oui, bien Princesse sûr. D'accord. Princesse Mononoke. Apocalypse Now. Princesse Vous l'avez, hein. Mononoke. Nausicaa Apocalypse Now. Nausicaa Apocalypse Dans- Apocalypse Now. Nausicaa, Apocalypse Apocalypse Now. Now. Now, la princesse Mononoke. Apocalypse Now Sika. Ah, mais. Ah. Ouais. Mais c'est pour ça, tu sais pourquoi j'ai trouvé? Parce que tu m'as demandé tout à l'heure d'aller voir le synopsis de Apocalypse Now. Du coup, j'ai parlé que Mais moi, je savais. Ah non, Apocalypse. c'est parce que j'ai le DVD que Noah m'a prêté. Ah faut que je le d'accord, voie, parce je que pense. ok, Apocalypse Now, Sika. Ah, Du coup, c'est c'est toi qui as trouvé, Colin. Non, c'est plus toi qui as. Moi, Oui, j'avais mais- pas réussi à le Ouais, prononcer. mais- hein. J'en ai déjà lu T'as un, du pas coup, fait. c'est plus Ok, logique oui, que tu le fasses. ah yes. Attention. Mais on rappelle que c'est Ok. moi qui ai trouvé quand même. C'est Vous Important. prononcez les deux en français, ok? en français. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ok. ça, en français. Vous les Les prononcez en titres français. français, où il faut les prononcer en français. J'ai pas compris la. C'est-à-dire que les noms du film, tu les prononces à la française. Donc Inception par exemple. Inception, par D'accord, exemple. ok. C'est ça. Vas-y. 10 avril 1912. Une soucoupe volante se pose en plein port. La curiosité d'un extraterrestre pour la civilisation humaine l'amènera à rencontrer deux jeunes amoureux, un artiste pauvre et une grande bourgeoise. Traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se réfugiera dans une armoire du plus grand et plus moderne paquebot du monde. L'histoire de cette amitié secrète entre un extraterrestre C'est Narnia Quoi E.T., non et Titanic, ouais. Oh, Ah oui, c'est E.T. ok. Attends, mais je pense à District 9. Pourquoi l'armoire Pourquoi Toi à chaque fois Parce que qu'il tu se veux cache dire dans les l'armoire extraterrestres, tu penses à du District petit. Mais non, mais là, il parle Ah, de- c'était. Ah, d'accord. Bien joué. Ok, à toi. Alors, ok. Un jeune homme est accusé d'avoir tué son père et son sort est entre les mains d'un jury de 12 hommes. Mais James, alias Jay, nouvelle recrue de l'organisation ultra secrète dont ils sont les membres, révèle au jury numéro 8 que la mort du père a peut-être un lien avec la présence d'extraterrestres sur Terre. Après réunion, ils sont seulement 11 à le penser coupable, alors que la décision doit être prise à l'unanimité. Comment le 8e juré pourra-t-il les convaincre de l'innocence de l'accusé tout en faisant en sorte que la population ne sache rien de l'existence de ces extraterrestres? Oh non. Moi j'en Ouais, ai c'est un. 12 ans en colère. Ouais, il y a 12 hommes en colère et Faut l'autre. penser en anglais. Oh non, Bah ouais, je suis en train de me c'est- faire spoiler ouais. des films, je Ouais, crois. Angry Men. Ouais, je crois que ça. 12 Je redis. Angry Men. 12 Angry Men in Black. Waouh, merci pour le 12 Angry Men du coup parce que je l'avais pas du tout. À toi, Pierre. Du Ah, ok, coup, c'est comme ça. à Ah, Colin, oui, Pierre, d'accord, on fait Mais vraiment attention, d'accord. ce sera vraiment Clodoman dans mon truc. Woodman, Mais t'aimes pas. c'est un film. Au XVIIe siècle, à Pondichéry en Inde, un flibustier gentleman voit sa vie idylle basculer le jour du naufrage spectaculaire du cargo La Perle Noire en pleine mer. Il se retrouve ainsi seul survivant à bord d'un canot de sauvetage. L'Odyssée appartenant- des Pirates des Caraïbes. Quoi? L'Odyssée de Pirates des Caraïbes. Ouais. Ah, C'est ça. c'est Non. Ah, bien Franchement, joué. bravo. Bien joué. Et j'étais même pas à la Parce moitié. que c'est à moi. Un talent. Ok. Une famille parcourt la route 66 pour se rendre à un concours de beauté, mais le voyage tourne mal. Le père, atteint de pulsions meurtrières, décide d'assassiner sa famille à la hache. Je sais, Il y a Little Miss Little Miss Shining. Little Ah, Miss Little Shining. Celui-là, je suis pas sûr de la qualité de l'écriture, mais on va dire que je le fais quand même parce qu'il est fun. À peine 16 ans, Justine est une adolescente surdouée sur le point d'intégrer la tribu des cheveux propres dont sa sœur aînée Grave. est déjà partie. Ok, vas-y. Je finis juste, Ok, mais ok. c'était sur la bonne voie. Mais pour l'intégrer, elle doit passer par le bizutage, durant lequel on la force à manger de la viande crue. Mais t'étais vraiment sur la bonne voie. Grave. Grave heureux. Bah non, parce que... Grave. Voilà, c'était grave.
Ah, c'est la deuxième fois qu'on parle de. Ah oui, On parle c'est- de grave et du film. bah. C'est pas con. Excellent. C'est vrai que par contre, on n'avait pas expliqué le principe aux gens, mais du coup, je pense qu'ils l'ont compris. Le Alors, on peut- principe étant de faire Ah oui. un synopsis Tu veux qui mélange deux Non, films. ouais, Et la réponse est le titre de ces deux films mélangés. De toute manière, logiquement, on en a fait à la fin de la dernière émission. du C'est coup, vrai, c'est censé quoi. Voilà. Si vous n'êtes pas Ouais, des bons c'est fans, bien. écoutez plus. Voilà, cassez-vous. Yes. Restez s'il vous plaît. 1984. Un cyborg provenant d'une nation africaine technologiquement très avancée a pour mission d'exécuter un jeune homme récemment arrivé au pouvoir suite à la mort de son père. Le Vengeur obtiendra l'aide d'un résistant humain J'ai- débarquant du futur. Dis-le. Sa tête Black, sera-t-elle... Black Panther Terminator. Oh là là. C'est vrai que t'es pas bon à ça, Pierre. Mais je l'avais aux deux premiers mots. Mais J'ai j'avais pas trop Terminator, le temps, j'ai Terminator, j'ai pensé Black Panther, et je me suis dit putain, tu l'as pas vu, qu'est-ce que tu vas faire Ouais, j'avoue, Black c'est ça. désolé, mec. Vas-y Pierre. Et sachant que moi, il y a un truc, c'est même pas vraiment un film. C'est un vrai, concept, c'est mais j'ai ça même pas marchait. de phrase Ça marche. précise en tête, hein, j'ai improvisé. Bon, Ouais, vas-y, ouais, c'est pas grave. On passe Non, vas-y, fais-le. Fais-le, Non, vas-y, c'est vraiment fais tout deux de fois, je vais phrases. improviser. T'inquiète. Tu peux être sûr que ça, on va le garder au montage. C'est une personne qui va dans... Non, qui... Vas-y, Mus. Déjà, il y a un bail avec ça. C'est un détective qui va dans des balles et qui observe les personnes, qui regarde à travers leur rétine pour savoir si les danseurs sont vraiment des vrais danseurs. C'est vice C'est versa. Black Swan et un truc. Non. Ah. Il regarde dans leur rétine, peux il regarde répéter, leur rétine. Bah là j'ai pas de phrase précise, mais C'est- c'est un détective qui observe la rétine des gens, qui leur impose des tests Minority pour Report. observer si c'est vraiment des C'est danseurs. Minority Report. Ouais, j'étais sûr que c'était Minority Report, mais je l'ai pas vu et je sens que j'ai encore un peu spoilé. 2077. Attends, Minority Report, d'où il regarde les rétines? Non, mais il y Non, a un il y a un truc scanner avec de les yeux, rétine. ouais. Il y a un, Ah, c'est dans il y a un Bienvenue rapport, à Gattaca, ils font ça. il y a un rapport avec le futur. Mais moi, c'est pas c'est des trucs que vous connaissez. Hein. Enfin, il y en a un, vous connaissez, Mais le truc c'est un concept. en fait, le fait que ce soit Mais un un concept, concept. c'est un bruit de ouf. T'entends quoi par un concept Ouais, c'est en quoi un fait concept? C'est genre un mot. Photosynthèse, de la photosynthèse. Non, genre une chaussure, tu vois, bah, c'est un concept, le concept de la chaussure. Ah, tu veux dire un nom commun Non, mais vous pouvez trouver, je vous redonne d'autres indices. Vas-y. C'est un détective, un agent, tu vois. Et donc il observe, il fait passer des tests à des gens. Ok. C'est un peu un chasseur, Ok. quoi. Blade Runner par exemple. Voilà. Mais après, il faut le mêler avec un concept. Ouais. Je vous ai dit, il y a des danseurs et tout. Blade Runner. Non, c'est de type fun. C'était marrant. quoi. Blade. Des danseurs, ouais. Des danseurs. J'ai dit à un moment, il faut Roller pas- Blade Ah, Runner. mais je viens seulement de comprendre le délire de la rétine, du coup, d'accord, ok. Blade Oui. Ah, il y a la rétine en. Ouais, Ouais. Comment ça s'appelle Le test de Voidkampf. Ah, ça s'appelle Voidkampf. Voidkampf. Bah, Euh. Et il y a un jeu de mots avec le titre ou pas? Ouais, mais c'était Ah, c'était marrant. Blade Runner. C'est vers la. Il faut. C'est vers le début, c'est vers le début. C'est le Non, c'est le début début, c'est Ok. le premier. Quoi C'est la première To partie. be du jeu. Blade Runner. Non, part sur ça, c'est ça. Non, je vous ai dit les danseurs, les danseurs. Des danseurs. Les Des danseurs, gogo ils, dance. les danseurs, ils font quoi? Des Sachant que c'est le premier mot. Zumba. Silence. Un Des truc qui ressemble à chorégraphies. Blade. Un truc qui ressemble à Blade. Des. Il y a un B. Des balles. Des. Ball Blade. Des Ballerina. Balle de runner. Ce sera gardé, mais qu'est-ce que c'était nul! C'est le titre d'un dyslexique. Genre. Par contre, ça marche pas trop. C'est pas de balle de. L'idée du jeu de mots, je l'avais depuis plusieurs jours déjà. J'y réfléchissais. Non, c'est très fort là, Pierre. Là, c'est du haut niveau là. Ah, moi je passe par là, Pierre. On va faire un autre jeu là. Moi, je veux bien, Vas-y. Ok. Le légendaire sauveteur Mitch Buchanan est contraint de s'associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée. Ensemble et avec l'aide de super-héros provenant d'une Amérique alternative. Baywatchman. Baywatchman. C'est quoi, mais. Enfin, moi. Baywatch et Watchmen. Ah, mais c'est pas grave. Watchmen, les gars. Ah, moi j'étais sur la vie aquatique. Mais... Moi j'avais Baywatch. Bon, vu que j'ai pas trouvé ça moi. Dalton, addict à l'héroïne, se shoot afin de pouvoir voyager dans le monde des esprits, mais le cousin démoniaque de Dark Maul en a après lui. Ah, je crois que c'était Trainspotting, moi, mais. Redis-le, tu veux bien le relire? Oui, bien sûr. Voyage dans le monde des esprits. Coco Trainspotting. Dalton, addict à l'héroïne, se shoot afin de pouvoir voyager dans le monde des esprits, mais le cousin démoniaque de Dark Maul en a après lui.
Le Dark Maul. C'est un rapport avec Insidious ou pas? Requiem for a Dream. Pas du tout. Voilà, C'est Dark Maul. C'est un Star Wars. Non, tu dis. Non, je savais que c'est Star Wars, non. Les titres sont en français ou en anglais? Dis-nous juste. Bah, ils sont les deux. Enfin, ils ont gardé les titres originaux. D'accord. En fait, vous les avez dit, hein, les deux. Ok, donc c'est Requiem for a Requiem for a Dream. Dream et Star Wars. Non, Star Wars, c'est Coco. Requiem. Coco Riem. Non, ouais, ça se passe en Écosse. Il est pas si dur, hein. Non, mais. C'est Requiem for a Dream et Trainspotting. Non, Mais non, il y a Dark Maul, la menace fantôme. ouais, non. Bah, j'aurais peut-être pas dit Dark Maul, c'était. Bon, juste une entité démoniaque. On va rester. De rester pas sur D'accord, Dark Maul. donc, Ah, Dark Maul c'était vrai, c'était un. Transpotting. Insidious. Ah, il y avait Insidious du coup dedans. Ouais, il y a non Insidious. Ah merde. Ah, putain. Mais t'as été super réactif quand. Enfin, t'as gardé la face quand Pierre l'a dit, du coup, je me suis dit, bah, Pierre, il. Ah, non, encore je une suis fois, juste le une blague blague, de quoi. honneur, et puis voilà, quoi. Mais je crois que c'est toi qui me disais Enfin, on qu'il entend ressemblait à Dark encore. Maul quand tu nous montrais Il Insidious. ressemblait d'ouf à Dark Maul. Ouais. Tout rouge le mec. Malgré sa paralysie, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant se porte volontaire pour une mission à Téhéran. Il se retrouve à quitter son corps d'humain pour sauver 6 Américains ayant réussi à s'échapper des manifestants en pleine révolution. Après sa victoire militaire contre les Avatar humains... Go. Ouais. Avatar Go. J'ai pas vu Argo. Avatar Go. Putain. Avatar Go. Avatar J'ai Go. pas. Quoi Ah, vraiment, j'allais te C'est demander le mec, de répéter c'est- parce que ah, j'ai je pas savais écouté pas. le début. Bah, très bien. Il est fort Sacha Azu. Ouais. Arrête. Ouais, c'est vrai. Argo, du coup, c'est l'histoire des. Enfin, c'est un film du C'est très parti sur apprécié Ben Stronger Affleck. et après j'avais Théo dans ta bouche, j'ai là. T'es vrai, ouais, t'es vrai. Du coup, j'ai trop merdé. C'est en gros un cinéaste et un agent, donc pas un cinéaste en fait, c'est un agent de la CIA, c'est ça? Mhm. C'est la CIA, Ouais. qui est parti à Téhéran pour sauver 6 Américains pendant toute la révolution à Téhéran. Et en fait, ils ont fait croire qu'ils voulaient tourner un film pour faire rentrer ouais, l'équipe sur place. Ah, ok. Et en fait, faire sortir les 6 Américains donc, qui avaient fui. En gros, ils ont fait croire qu'ils voulaient tourner un film. Mhm. Et grâce à ça, ils ont pu sauver ces 6 Ok. personnes-là. Une maison isolée, un jeune couple, un vidéaste pervers, un muet, Ah, un le défi d'accord. entre Cléopâtre et César, des Gaulois, le tout donnant lieu à des activités normales, mais pas très. Celui-là est un peu compliqué. Mais- Attends, attends, si je maison vais isolée. Mission du manoir. Mission Cléopâtre et normale activité. Oui, Putain, c'est normal. Ouais. Genre, vous connaissez le synopsis de Normal Activité? Bah Bah, non, mais mais il a il dit est pas pas très très normal normal, activité. du coup, Ah, vous c'est le êtes chaud là. synopsis officiel, hein, ça je braque. Ah, d'accord. Ouais. C'est quoi Ouais, l'enfant je l'avais. muet Quoi L'enfant muet, c'est non pas très normal activité. Ouais. Moi j'avais Ah, dit artiste c'était au début. ça j'ai du dit, jeu. ouais. Ouais, mais- moi, je connais pas. J'ai hésité à rajouter Norman Tabo si jamais vous y arriviez pas, mais visiblement. Indice sur le film. Grave cool. Norman Tabo. Ok, ouais, j'en ai un dernier. Comme tous les enfants de son âge, Cooper est fasciné par les histoires que lui raconte sa grand-mère pour l'endormir. Ses rêves sont peuplés de tribus africaines et d'inventions incroyables tirées d'un vieux grimoire, souvenir de son grand-père mystérieusement disparu. Et si toutes ces histoires étaient vraies? C'était une question, et si toutes ces histoires étaient vraies. Ah. C'est ainsi que cet enfant de 10 ans utilise une faille récemment découverte dans l'espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage. Cooper est bien décidé à suivre les indices laissés par son grand-père pour passer dans l'autre monde et se lancer dans un voyage interstellaire en compagnie des Minimoys. Interaslas. Ouais, moi c'est Arthur et les Minimoys, Interclasse. mais je cherche. Non. Non, Regarde. les gens font pas comme toi. Interstellar, Arthur et les Minimoys. Ouais. En plus, Ah, j'ai merde. marqué, j'ai marqué le titre. Mais je pensais que c'était Cloud Atlas et Interstellar. Ouais, c'est pour ça que t'as dit Interatlas. Exactement. Moi, j'avais pas du tout, mais à la fin, j'avais Merde. Interstellar. Et Ouais, attends, ouais, Arthur et les Minimoys, c'est ça l'histoire? Mais je l'avais noté C'est en un plus. grand-père qui. Moi, ça fait penser à Ouais, Vicky. mais du je coup. savais pas, mais de toute façon j'ai pas trouvé. Moi Ouais, j'avais je me dit rappelais fiche du- parce Ah, que de Fiche, bah c'est le père, genre du coup je sais pas, j'ai un peu perdu un Je peu. me rappelais. Ouais, mais là, c'était la grand-mère. Quand il met de la lumière Donc derrière Fiche les c'est feuilles, le là. Ah, c'est le putain, père ça. du. Ouais, Tout mais début. là, c'était la grand-mère. Ouais mais non c'est Avant qu'ils grand-père. deviennent des personnages Ah bon CGI Enfin je sais pas mais du coup en dégueulasses. gros j'ai mélangé quoi. Clark Wayne, un millionnaire venu de Krypton, lutte tant bien que mal pour Super protéger, Batman Non. pour protéger Gotham Police des attaques incessantes de Razal Luthor. Super Batman. Super Batman, c'était quoi déjà? Bah non, ah non, le titre il marche par contre. Super. Bah, du coup, c'est Superman. Superman v Superman. Attends, redis-le. Batman v Superman. Superman of Steel. Ah, Putain, pas mec. mal. Batman. T'es fort, mais c'est Batman pas of Steel. Batman of Steel, ah oui, ah. Génial. Bien joué Pierre. C'est marrant, ouais. Ah, il a réussi. J'en Bien, avais hein. plein aussi avec Man of Steel. Ouais, je en l'ai même aimé, temps, hein. c'est parce qu'il y a Man, du coup c'est facile. donc, Oui, ouais, c'est Man of ça. Steel. Je vais lire mon dernier. Lance Preston et son équipe animent une télé-réalité autour de la chasse aux fantômes. Ils tournent un épisode dans l'hôpital psychiatrique abandonné de Collingwood où, chaque année, surviennent des événements inexpliqués. Par exemple,
Une jeune fille est devenue cannibale après avoir mangé de la viande crue pour la première fois de sa vie. Grave. SOS Fantôme, moi c'est. Grave, mais il y a un autre C'est film aussi. Ghostbusters. Pour moi, Non. c'est Ghostbusters. Grave, En fait, c'est Grave Encounters. Grave Ah Encounters. ouais. Mais c'est déjà le titre du film, Grave Encounters, non? Ouais, Ouais, mais- c'est Donc pas. t'as fait un remix grave. Ouais, mais c'est pas. C'est grave et c'est Grave Encounters. D'accord. Donc c'est pas pareil. J'étais parti sur Et j'en ai- Ghostbusters, Monument. J'en ai un dernier. Vas-y, oh yes. Doté d'une bague extraterrestre, Ryan Reynolds doit affronter les 7 ex maléfiques de l'élu de... Green Green Lantern. Scott Pilgrim Lantern. Pas mal. Putain, ouais. Ok. Je vois les films, j'arrive pas à faire le lien dans ma tête pour trouver le titre. Il était bien. Il était Ouais, bien. c'est pas mal. Merci. Et tu voulais parler d'un film tout à l'heure, Pierre, aussi? Oui. Non, je voulais surtout vous demander si vous connaissiez le film A Ghost Story. Oui. Ah bah Ah, notre oui. film Bah, préféré. mais je l'avais oublié, en fait. Ouais, vous l'avez, Moi j'avais ouais. envie d'aller le voir, mais Bah. vu que ce monsieur s'est endormi. Alors oui, c'est... En fait, donc, j'avais pas beaucoup dormi la nuit d'avant, et en fait, je me suis endormi pendant... En fait, je crois que il y a 20 minutes que j'ai dû voir dans le film, je crois. Du coup, t'as un Donc, je avis sais pas. ou tu juste as juste dormi Non, du coup, j'ai pas d'avis. Du coup, si, j'ai l'avis que je déteste Casey Affleck. Moi aussi, je parce déteste. que le réalisateur. En fait, Non, il- l'acteur principal. Qui Enfin, est sous le drap? Putain, je me Ouais. souviens plus de sa tête. D'accord. Bah c'est le frère de Ben Affleck. Celui dans Ok. Interstellar. c'est Celui qui est le frère fils. de ouais, Putain, le mais fils. qu'on oubliait direct. Ouais, celui où On sait pas. on le voit avec sa famille là plus tard, tu sais, Quand il justement, pleure, quand on le voit avec sa famille, dans la caméra. qui vit encore Ouais. dans la ferme et tout. C'est ça, bah, ouais, ok. c'est lui Casey Affleck. Ok. Donc Et, j'ai pas d'avis, j'aimerais bien le revoir pour avoir un avis, mais... Et pourquoi vous le détestez quand vous voyez le film Parce non, qu'en fait, détester, c'est ah, un bien grand mot. Enfin non, Je le Casey sais pas. Affleck, non si, Casey Affleck, moi je le déteste. Et pourquoi Bah déjà il a accusé de Ah, les. attouchement Balance sur ton des- phare. Non mais déjà avant, et puis Ouais. il a pas été jugé puisque ça s'est réglé à l'amiable avant les procès si je me trompe pas. Mais ça sait depuis assez longtemps que lui il est un peu chelou de ce côté-là. Mais sinon, en termes de performance. Non, moi je parle de la parce que, performance, ouais. Mais du coup maintenant j'ai vraiment du mal à le... Vraiment c'est un peu comme Kevin Spacey quoi, genre vraiment ça me fait un truc bizarre quand je le vois et sa gueule me revient pas. Ok. Donc moi je savais pas où j'avais oublié, en fait je l'ai vraiment... J'avais même oublié qu'il était dans Interstellar. Je l'ai vraiment revu dans Manchester by the Sea, où je l'avais beaucoup aimé d'ailleurs, où j'étais pas déçu de l'Oscar qu'il avait eu. Et en fait j'ai eu l'impression qu'il refaisait... En fait pour moi il refaisait le même rôle dans A Ghost Story. Très peu de paroles, assez silencieux, pleurnichard un peu tout le temps avec la voix un peu fébrile. Et finalement j'ai l'impression qu'il fait pas d'effort, je sais pas s'il fait un effort d'un film à l'autre, mais c'est très très ennuyeux de voir tout le temps en fait. Mais, En fait j'ai l'impression de voir l'acteur finalement et pas un personnage d'un film à l'autre maintenant. D'accord. Surtout que j'ai revu l'extrait d'Interstellar entre temps, et il refait la même chose. genre, Ça, c'est vous encore sa le voix. reprochez à l'acteur parce que Moi je généralement, le c'est- reproche à l'acteur ça, ouais. Oui, mais enfin, vous savez, Mais- genre un acteur. Il est dirigé par... Oui, il est dirigé et parfois les comment ça s'appelle, les réalisateurs ils connaissent un Prennent acteur pour ça. parce que oui ils savent qu'il a déjà fait un rôle comme ça et qu'il peut le refaire, tu vois. Mais à ce moment-là, moi, ça Oui. m'intéresse pas du tout de suivre cet acteur-là Ça te pour le sort, voir ça te faire sort ça. direct du. Ouais, parce qu'en plus, je trouve que finalement, il apporte très peu de choses. En même temps, on le voit pas beaucoup. Bah dans ce non, film. franchement en fait on voit pas. Mais les moments où il est là. Ah, du coup, tu l'as vu. Même toi. sous le Ouais, j'ai sous le vu. drap il joue mal. Il se déplace très mal. Mais Il fait vous mal avez- des expressions. alors qui l'a vu? Non, j'ai pas Non, vu, il y a mais juste un. j'avais envie d'aller le voir, mais je sais Non, pas moi, si je là, l'ai ça. vu, du coup. T'en as pensé quoi? Moi qui l'ai vu du coup parce que moi j'ai pas dormi, Ouais, j'ai exactement. pas aimé. Ok. Après j'ai pas aimé mais je pense que c'est vraiment un film sensoriel. Ouais. Dans le sens où je pense que imaginons je pense que je peux le revoir dans 10 ans en ayant vécu d'autres choses dans ma vie et ça pourrait faire un effet mais vraiment ça m'a pas parlé, je me suis Ouais. vraiment ennuyé et je dis pas que c'est vraiment un mauvais film mais ça m'a vraiment pas plu. Genre vraiment ça m'a pas parlé du tout et ça m'a pas... Je me suis vraiment ennuyé. Et puis en plus Colin est ronflé du coup... C'est vrai? Non c'est faux. Ah, je sais pas. Ah, je sais même plus qu'on était allés voir ensemble. Vraiment, je... Super. Non, par contre ça fait pleurer ça. Non. Ah, on voit tellement de films là, c'est pas un problème. Non, donc oui, finalement, j'ai pas d'avis. J'ai vu quelques scènes. Bah, je vais pas en parler vu qu'on l'a pas vu. Mais Indien, la scène avec les Indiens, apparemment. Je me suis réveillé pendant 2-3 minutes. Ouais. L'immeuble, le grand immeuble aussi. Ouais. Et après, sinon, je me suis réveillé après au générique, je crois. Ok. Quand Noah s'est levé, il m'a demandé si j'avais bien aimé. Est-ce que t'as bien aimé le générique? Le
Je sais plus. Non, la police de caractère. Ouais, c'est moi je pense à ça surtout. D'accord, bah je me souviens même pas. Non, je me souviens pas que- non plus, c'est une blague. Non, mais donc toi t'as bien aimé en tout cas. Non, c'est pas que j'ai pas bien aimé, mais c'est le genre de film où je sens qu'il y a une intention et qu'il y a un message un petit peu caché, en Ok. filigrane. Caché Grave. en gros, genre. Caché. Filigrane, ouais. Ok. Mm. Et c'est le genre de film où tu vois, tu te connectes pas à 100% forcément, mais tu sens qu'il y a quelque chose et que c'est pas juste un truc bidon, tu vas balancer comme ça. Mm. Donc j'étais en partie sensible un peu à une certaine ambiance, sans pouvoir totalement dire ouais j'ai tout compris. Ouais. Tu vois, j'étais Ouais, j'ai vu j'étais jusqu'à pas la- totalement fixé sur le Mm. truc. Il y a des moments où je me suis un peu fait chier, hein, mais n'empêche que je trouvais qu'il y avait une sorte d'ambiance. Et il y avait je sais pas, il y avait quelque chose qui ressortait un peu. Et je pense que, un peu comme le dit Noah, peut-être que je le regarderai plus tard et ça me parlera plus. Ouais. Ok, est-ce qu'on fait ton film sur ton jeu Le but, c'est de deviner le titre anglais à partir d'un titre québécois. Parce que les Québécois ont tendance à traduire très très littéralement les films anglais sans vraiment réfléchir au sens que ça peut avoir. Voilà, bref. Donc, Voilà, oui, donc c'est là tout. on a perdu tous nos Québécois. Tous nos auditeurs québécois. Mais en soi, Non. souvent le titre québécois il va être très proche littéralement du titre anglais. Oui, voilà, c'est ça, il est super proche littéralement du titre anglais. Ouais, mais d'accord. Ou. T'es littéralement proche en fait. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais. enfin, c'est genre si quand tu fais une mauvaise traduction quoi. Donc c'est vrai que on Ouais. comprend pas trop parce que c'est censé. Enfin, ils sont bilingues. Bref. Ou pas, hein. Par exemple Drive ça s'appelle Sueur froide au Québec. Oui. Donc C'est pas ça. Ah non, c'est ça que t'avais. C'est vrai. Mais c'est pas ça donc. Ah bon c'est Et faux, bim. ouais. Non, c'est. Et top. Parce que connais, Il a c'est voulu la ramener avec C'est une Vertigo, pseudo-culture qu'il non n'avait pas. Sûr. Bref, du coup, je vais commencer Moi, je pense que avant c'est que sans d'autres. Le premier, Les Incroyables. Zing. Oh, Les indestructibles, du Ouais. coup. Ouais, putain. Mais attends, on j'y ai doit pensé, dire le j'ai titre pas en dit français ou en anglais Comme vous voulez. On peut pas dire en anglais. Bah, en français, c'est Alors, si vous avez un titre à dire en anglais, c'est Sacha qui le dira à votre place. D'accord. Alors, ensuite le deuxième. Donc tu nous dois dire si tu nous donnes en québécois ou en anglais. Non, je donne toujours en québécois. D'accord, ok. Alors, ensuite le deuxième, c'est Traduction infidèle. Tu peux répéter? Traduction infidèle. Lost in Translation. Exact. Allez, hop là. Le doublé. Mais attends, mais. On va Traduction voir, c'est toi qui as fait, du coup, tu t'es mis à la place d'un Québécois et t'as Ah non, fait non, des trucs. c'est. Le principe, c'est que ce soit justement les vrais. C'est vrai. Alors, Oran, cette semaine, est rentré dans le rôle du Mais ça peut être un principe à un jeu hein, Ouais. aussi de faire ça à notre sauce. Tu nous le pourquoi prépares pas. pour la prochaine fois? Bah écoute, non, mais voilà. Le coureur aux lames, Blood Runner. C'était le suivant. Ok, ensuite, Détestable moi. Despicable Maman, Me. maman, Ouais. Non. Moi, je Maman, sais pas. je sais pas. Ouais. Moi, je sais pas. Ouais, bon. Bah, Je dis Despicable Ah, mais on a dit qu'on C'est- disait en français du coup. Oui, non, mais Ah, ça j'ai va. compris. Ah, ok, non, mais- Ouais, mais tu dis comme tu veux. Ouais, non, Du mais. coup, Oui, t'as mais- cheminement de pensée. Du coup, t'as Ouais, la ouais. bonne réponse. Ok. Non, mais mais c'est- ça, en fait, ce qui me gêne, c'est que souvent quand tu le dis le titre en anglais, c'est vraiment la traduction littérale. Et du coup, Ouais. bah, t'as pas forcément trouvé le film pour autant. D'accord, ok. Bah, si, Oui. parce que là, en l'occurrence, tu savais que moi, moche et méchant, c'était des. Ouais, Ouais, surtout c'est que ça. oui, Oui, ça. j'adore Bah, ça. ce qu'on peut essayer de faire, c'est qu'à ce moment-là, vous dites les deux. Genre, Ah, dans ce cas-là. Ouais. Attention, tu vas vraiment avoir les deux. C'est Ouais, vraiment pas la bonne réponse. Hein. Ça, il va avoir Non, du mal, il va faire les Moi, moche et films pour l'amour méchant, ensemble. Ok, ok. Bon, c'est bon. Très bien. Envoyez-le. Faut un des deux. Celui-là, je pense que c'est rapidité. Rock and Non. Mais en plus, c'était une vidéo de Ah, Slovaque. Ah, celle-là. Ah, je sais J'ai la rage. Rock and None. pas. Ouais, Rock and Non. Comme rock and roll, mais avec non. Ah non, non, non. Ouais. Ah, mec. Quoi? Ils ont appelé ça. Il s'appelle comment en anglais? Sister Act. Je vois pas le rapport. Bah, Bah, ah, en gros, non, c'est mais une putain. Ouais, d'accord, ok. oui, non. Ouah, ça part loin. Ok. Pas tant que ça. du Celle-ci, je pense que ouais, je vais rien dire. coup. Pardon. Pareil, je pense que c'est la rapidité aussi. Vidéo sur demande. Ah, rewind, please. Be kind, Exact. rewind. Ah. Ouais. Ouf, alors là, non, mais non. Ouh. Ah non, le titre littéral, du coup, c'est Soyez sympa. Bah ouais, j'avoue. Du coup, c'est nul. Ça va pas rembobiner. Il est nul ton jeu, on l'annule. Allez, alors. Du coup, moi, j'ai préparé un petit. Oh là 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 là, ça va, non? Tu t'en remets? Bah, On l'a vu oui, ensemble, très c'est bien. bien. c'est- Moi, je me sentirais mal. C'est à pas ta parce place. que t'as 5 ans d'âge mental que moi aussi, du coup, ça va. C'est. Ah là là. Vous allez faire 4 épisodes, ensuite vous allez plus vous entendre. Ok, ça paraît, c'est rapidité. Les bagnoles.
Cars. Cars. Ouais. Je l'ai dit après moi. Pareil, pure rapidité là. Fast and Furious. Non, Non. Rapide et furieux. vraiment au taquet. Non, ok, c'était film de peur. Scary Movie. Ouais. Ah putain. Bon, alors ça, Hit. sans froid. Drive. Quelqu'un pris Voilà. pas du tout. Du coup, c'était. T'as pas Quand elle a écouté. dit ça, j'ai fait. T'as pas écouté quand. Si, sans froid, drive, Ouais, du coup. c'est pas sur. Et du coup, Ah, c'est c'est trop trop sûr. Ensuite, J'arrive à écouter deux personnes. C'est en même temps sur Origine. X-Men Wolverine. Je pense pas ça. Non. Origine. Non. The Others. Origine. Non. La planète des singes. Il est pas facile Origine. celui-là parce que pour le coup, il est pas trop bien. Origine. Ah, Origins. c'est un autre Avec par un rapport. S. C'est Alors, c'est un. Prometheus. Sans S. Prometheus. Non, Ah, j'avoue, pas mal. non, c'est pas ça. Ok. Origine. La sans- guerre du feu. Origine. Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Grave. Origine. Tu peux donner The un Witch. autre The indice Witch. Un indice, voir peut-être. Ouais, un indice. Non, parce que du coup, j'ai pas d'indice en Non, fait. t'as pas le droit de. Non, mais genre, je peux pas donner un indice, Ouais, parce que attends, c'est vraiment le titre du film. Origine. La première lettre. A-I. Enfin, I. Intelligent Artificial Intelligence. Non. Je sais pas le AI du coup. Ah, Mais je oui, sais pas si bah ça oui, nous moi je IBM. l'ai, du coup je vais pas le dire tout de suite. J'attends 5 bonnes Tu l'as minutes pour pas. le dire. Inception. Exact. Non. Mais non. C'est Inception. Allez, voilà. Je pense qu'ils ont dit Alors- l'origine du rêve, un truc comme ça. Enfin, Pendant que vous rigolez, quelle est la là, réalité ah, bah, moi je trouve les réponses. Ouais. Du coup, c'est comme ça que ça se D'ailleurs, passe. pour le dernier, du coup, Noah et Sacha ne participent pas, donc ça se joue entre Colin et Pierre. Ah ok, pourquoi? T'as marqué les branches? Non, parce que Yann m'en a parlé. C'est nous qui l'avons réalisé en fait. Parce qu'on l'a vu il y a pas Et longtemps. voilà, il m'en a parlé hier, du coup, je fais ah bah tant pis. Le nom, Parce que pas je le vais film. gagner. Hein. Ok, donc ça Ça s'appelle me paraît évident. Du soleil plein la tête. The Eternal Sunshine of the Ouais. Spotless Mind. J'ai le droit de Bon, chipoter voilà. et dire qu'il n'y a pas de Z au début. D'accord, Eternal Sunshine of the Spotless Ok. Mind. Bon, c'était serré. Hein. Ouais, voilà. Pierre va être très motivé Nice. pour revenir la prochaine fois. Ah bah les gars. Bah, père. Est-ce que vous voulez qu'on vous dise vos synopsis peut-être? Du coup, Colin, t'expliques ton concept? Oui, bah en fait l'idée elle m'est venue lors du dernier podcast où on parlait du très agréable film Love Hunters qui parle de séquestration, de viol et de meurtre de jeunes filles du coup. Et, Tu veux dire le premier, du coup? Love Hunters, ouais. Non, mais t'as pas dit du dernier podcast? Du premier podcast, pardon. Ah, pardon, Ouais. excuse-moi. Enfin, je sais pas. Et Aurore qui connaissait pas le film a forcément traduit Love Hunters par Les Chasseurs d'amour. Ce qui fait que elle a sûrement eu une vision complètement différente de l'histoire du film que ce qu'était vraiment le film. Parce que Les Chasseurs d'amour et d'un autre côté viol, séquestration et meurtre, ça marche pas, c'est pas compatible. Ça ne fait Voilà. pas bon ménage. Donc ce qui se passe, c'est que je leur ai donné un titre d'un film et quelques infos sur un film, et je leur ai demandé d'imaginer leur approche du film en fait, d'imaginer quel film ça pourrait être avec le peu d'éléments que je leur avais donné. Donc je leur ai dit que le titre du film était La 9ème porte, que Johnny Depp jouait dedans et incarnait le personnage de Dean Corso, sans rien donner de plus sur le personnage de Dean Corso, que le film avait eu un budget de 27 millions de dollars et qu'il avait été tourné en 1999. Donc on leur a laissé le temps de... On a laissé Donc, libre quand cours tu- à leur imagination. Quand tu dis l'heure, hein, tu parles bien de nous. Parce que De je vous sais pas quatre, si- oui. De Pierre, Sacha, Noah et Aurore. Et je propose à Pierre de nous lire en premier. En vrai, je sais pas si je devrais commencer. Je propose à Noah de commencer pour nous Ouais, donner ouais. quelle approche du film il a eu à partir du Ok. titre qui était Attends, donc parce que Noah, il la a 9ème un truc porte. marrant, Moi, hein. j'ai essayé de faire quelque chose d'assez loufoque, mais à la fois, De type à la fun. fois assez. Bah Ouais. voilà. Moi, c'est pas du tout loufoque, Qui prof- très terre à Bah, terre, on verra très alors. nul. Ah, et je rajoute en fait que justement le but était de surtout pas donner le genre du film, parce qu'à partir du moment où on vous dit que c'est un épouvante horreur, un drame, Ouais, un ça- film ça donne d'action trop ou une de- comédie, de on est direction. trop orienté, alors que Ouais. là on peut peut-être avoir des genres très différents. Donc Noah, si jamais tu veux préciser d'ailleurs le genre de ton Bah, film. dans ma tête, c'est plutôt un thriller, une sorte de film noir, mais qui a quand même des aspects humoristiques, quoi. Ok. Donc alors, on a dit que le personnage de Johnny Depp s'appelait Dean Corso. Du coup, voici mon synopsis. Dean Corso est un détective privé du 165e district de New Dakota. Sa vie l'a rendu aigri, mais il n'en reste pas moins brave et courageux. Une femme vient un jour dans son cabinet lui demander d'enquêter sur son mari qu'elle pense avoir une liaison avec la boulangère du quartier. Du quartier. Du Incroyable. quartier. Après des mois d'enquête sur cette affaire pourtant banale,
il va se retrouver coincé dans un couloir infini où une seule porte pourra le faire sortir du pétrin. Mais laquelle est-ce? N'oubliez pas que vous avez le titre du film. Trop nul pour le spectateur. Non mais en revanche, tu vois, on a été Bah, vraiment à ton tour, du on coup. a été tellement connectés, c'est très très bien. Génial. C'est Génial. Bah, je vous rappelle qu'ils sortent ensemble. On partage tellement de choses Ouais, maintenant. c'était trop bien. Ok, bon. Alors, Du coup, c'était quel. quelle porte? Quel film fait l'amour Non mais parce que y a pas de... Attends, juste les portes elles sont pas numérotées. Du coup va savoir laquelle c'est la laquelle. Ah oui, dans ce sens-là, ok. Alors, Dean Corso, un vieux marchand, décide de cacher sa fortune dans l'hôtel le plus miteux de New York, persuadé que d'anciens collaborateurs veulent sa peau. À sa mort, sa femme découvre, au dos d'une reproduction des nymphéas de Monet, une lettre dans laquelle son mari dit avoir caché un terrible secret derrière la 9e porte. Cette dernière se lance alors dans une quête acharnée pour résoudre ce qu'elle pense être une énigme, remontant le passé de l'homme qui partageait sa vie. C'est la deuxième porte qui se lance dans l'énigme. Ok, j'enlèverai cette intention. Parce que t'as dit cette Ah ouais, dernière en ouais, disant... bah bref, c'était la femme quoi. D'accord, bon bah Ok, donc là c'est parti sur un truc beaucoup plus ouais, je sérieux. vais aller et voir tout. ce Ouais, film c'est parce qu'en vrai j'ai envie d'aller le voir. Ouais, mais en vrai ça donne vraiment envie. Ouais. C'est vraiment le... Par contre, à quel moment on était Bah parce connectés? qu'avec l'énigme, l'enquête et tout. Ah, Genre dans le oui, sens c'est où vrai. t'as parlé du mari et tout, j'ai cru qu'on allait faire la même chose et bref. Bon, en fait, vu que t'as beaucoup réagi au moment de la boulangère, Quel j'ai de cru vous qu'il y deux. avait un truc de boulangerie. Ah oui, c'est. Oui, forcément. Allez, On- à Pierre de lire ça. Attends, je Non, mais réfléchis à celui-là. je me sentirais pas de Ouais, faire ouais, le- Bon, Tu Sacha, vas lis le faire ton- alors. Ok. Mais ça va être quel Tant titre? Juste après les événements qui ont ravagé Metropolis, l'inspecteur Dean Corso enquête sur l'intelligence artificielle à l'origine de la catastrophe appelée la catastrophe des machines. Pour mener à bien son enquête, Dean va devoir décrypter la signification des 9 portes de programmation du code du Dr Martens. Et Vraiment quelqu'un qui en a rangé quoi. C'est vrai, C'est vrai. Jamais. Mais c'est un truc Non, mais tellement c'est différent, grave c'est trop bien, cool. Ouais. C'est du coup, il y avait un peu de route. Par contre, je Très, vous rappelle très que c'était transformant, bien de tout ça. finir sur une question. C'est comme ça qu'on Je crois fait que des t'as semaines. Mais quel Ils est ont dit le ce truc. Est-ce que j'ai une question Non, mais Mais c'est- genre, c'est j'ai retrouvé- une blague, hein, c'est j'ai une trouvé blague, une question, C'est au juste début. que je trouve ça marrant de finir un synopsis sur une question. Ok. Yes. Mais alors, je vous dis, ça va être chaotique. Vous avez écrit des phrases qui veulent dire des trucs. Moi, je La dyslexie revient. Non, ça va être chaud. Accrochez-vous parce que ça. Ok, Parce je que même m'accroche. moi j'ai. Tu sais que j'ai beaucoup trop d'attentes comme quand on est voir Black Panther, du coup là c'est chaud là. Belle de Runner 2078. La deuxième part. Mais le truc c'est que tu sais, je l'ai écrit et je me suis noté des mots-clés, mais j'ai oublié entre temps ce que je voulais dire et tout. Donc... Ok. Voilà. Vas-y. Donc, Dean Corso. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Oui mais. Oui mais. T'étais tellement pas sûr de toi. Ok. Bon, ok. Dean Corso est un conseiller de l'immobilier. Mais c'est pas marrant. Vas-y, arrêtez de troubler Pierre. Donc, un jour, il se fait prendre en... Non mais. Putain, c'est la littéraire qui parle. Tu vois, faut comprendre. Un mec en un GU littéraire. Noah. Bon vas-y Pierre. Moi, j'ai pas fait de formulation. C'est la formation à Vas-y. l'essentiel. Donc, je recommence. Dean Corso est un conseiller de l'immobilier. Un jour, il se fait prendre en tenaille dans une... Pierre, est-ce que par exemple si moi je le lis c'est lisible ou je vais pas comprendre? Je sais pas si tu vois le... Mais tu En fait, t'as des mots-clés, tu les comprendras pas. Et je devrais revenir. Non, mais attends, non, je vais le dire, t'inquiète. Vas-y, c'est bon, je Je vais le dire sérieusement. Tu te fais spoiler Non, là. non, tu dis tout. Non mais. Triche. Oh Ouais, non, non, le prénom. je me suis arrêté à prendre en tenaille, hein. Du coup j'ai rien mis de plus. Tu te fais prendre en tenaille dans une ruelle sombre et menaçante. Arrête, c'est tragique. Ouais, non, en vrai c'est chaud. Il reste enfin. comme menaçant. Non, ouais, c'est chaud. Pardon, ah. Donc, bon, là, je me suis répété, je dis par des gens sombres et menaçants. Oh, j'ai l'histoire dans une histoire pour les enfants, genre en gros c'est dans
Ok, Dans un... allez, Pierre, tu recommences du début par contre. Ok. Dean Corso est un conseiller d'immobilier. Et un jour, il se fait prendre en tenaille dans une ruelle sombre et menaçante. Vous savez, par des gens sombres et menaçants. Et on lui convie vivement, avec beaucoup de vivacité, de revendre, de réussir. Alors, c'est pas un appartement, c'est un Le chalet. mec qui précise avec beaucoup de vivacité. Mais il a pas dit vivement avec beaucoup de vivacité. Ah, j'ai pas entendu ça. Donc en fait, c'est pas c'est un agent immobilier, c'est un chalet en fait. Le mec est dans un chalet. Dean Corso est un chalet. Sinon tu peux le taper sur Google Trad et tu le liras, c'est ça. Non mais attends. Mais je vais vous expliquer avec mes mots. C'est juste qu'en fait... Parce que ça c'est pas tes mots, Brad. Mais donc on lui donne des clés d'un chalet. Et lui son rôle c'est de réussir à le revendre. Et, Oui, parce qu'il est agent immobilier. c'est Non, ça. conseiller. Et du conseiller. Ok, j'ai enfin le lien avec 9ème porte, tu vois, je pense. Bah du coup, j'ai pas encore fait le lien avec toi. Mais ça arrive parce que regarde. En fait, il y a 9 chambres. Il y a 9 chambres dans le chalet. Et que 8 portes. Et que non. Non. Non mais en gros, bah, il doit dissimuler les secrets des chambres, sinon il meurt. sinon meurt-il pour interrogation. Je vais voir ce film tout. C'était génial. C'était génial. C'était Du génial. coup, on a une comédie. Et du coup, Non, finalement, vous avez tous été plutôt de ce sérieux, podcast. finalement. On a le titre de ce podcast. Ah non, si, moi j'en avais un. Dean Corso, conseiller immobilier. Bah, très bien. Parfait. Attends, moi j'avais un début de synopsis. Vas-y. Dean Corso n'est pas très malin. Alors que tous ses petits camarades ont déjà réussi à finir le jeu sans Doors, Dean n'a jamais réussi à aller au-delà de la 9ème porte. Voilà. Ah, c'est mignon. beau, C'est trop bien. c'est poétique. Tu J'ai- nous le réalises j'ai pour la pas- prochaine fois. Oui, bien sûr. Du coup, tu nous dis le vrai truc. Ouais, tout à fait. Donc, le film qui a vraiment existé, qui s'appelle La 9ème porte, est un film fantastique thriller. C'est de Polanski. De Et, Polanski ouais. Ah putain. Et donc, Dean Corso est un chercheur de livres rares pour collectionneurs fortunés. Sa réputation lui vaut d'être engagé par un éminent bibliophile, féru de démonologie, Boris Balkan, qui lui demande de traquer les 2 derniers exemplaires du légendaire manuel d'invocation satanique, les 9 portes du royaume des ombres. Corso relève le défi. De New York à Tolède, de Paris à Sintra, il s'enfonce dans un labyrinthe semé de pièges et de tentations. Il va peu à peu décrypter les énigmes du livre maudit et découvrir le véritable enjeu de sa mission. Bah, comme quoi, Pierre, t'étais à ça. Ouais, ça. Et c'est ainsi qu'on se quitte. Non, je recommence parce que Faut c'était... faire du blanc. En plus, on n'a pas fait de blanc. Oui, mais on l'a fait. Ah, le whitewashing là aux Oscars, c'est bon hein. Ouais. Et c'est sur ce beau sujet qu'on se quitte. Merci de nous avoir écoutés. Merci. C'était fun. On rappelle Ouais. que Bad de Runner sort bientôt dans toutes les salles. Et on vous dit à la prochaine. Du coup, allez, salut, bisous. Vous voulez dire salut? Salut. Là, on fait celui avec Thomas. Salut. Pas du